Spoiler, cette vidéo risque de ne pas être joyeuse. Yo les BG, ici Omar. Comment vous allez? J'espère que ça va. Ça fait un bail. J'ai un micro. Et j'espère que la qualité est assez bonne, hein, parce que je pense pas. Ça a été offert par un ami. J'espère qu'il ne va pas se sentir vexé. Mais Mustapha, merci beaucoup. Soit, bon, si vous me voyez avec ça continuer, genre si vous me voyez parler avec ça, ça veut dire que la qualité me convient. Et déjà, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous réussissez. J'espère que vous réussissez dans vos vies, que vous accomplissez vos objectifs parce que vous le méritez. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je voulais pas en parler de sitôt, mais je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que des gens vont s'y reconnaître. Donc du coup, j'ai fait des recherches, des études sur le sujet. Et je vais donner mon avis sur la solitude, surtout au Sénégal. Et je vais aussi donner genre, mon exemple, genre, mon parcours, ma relation avec la solitude. Donc ça va être très intense comme sujet. Donc sur ce, let's go. Donc, c'est quoi la solitude? On va donner la vraie définition de la solitude pour décortiquer le sujet, plus amener les recherches que j'ai fait dessus. Donc, on nous dit que la solitude peut être définie comme l'état de détresse ou d'inconfort qui résulte lorsque nous percevons un écart entre nos désirs de connexion sociale et les expériences réelles de celui-ci. C'est ça la définition de la solitude. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc, ça nous dit que clairement, déjà, il y a le mot social. Sociabiliser. Donc, qui dit solitude dit être isolé des autres. Et c'est là d'où vient le problème. Parce que quand tu t'écartes des autres, tu es en train de créer une sorte de bulle autour de toi. Genre une sorte de bulle autour de toi qui fait que, si les autres, je sais pas, mais en tout cas, dans mon cas, si je suis seul et que les gens viennent me parler, que je me sens un peu agressé parce que j'ai créé un bouclier autour de moi qui me protège. Du coup, je suis pas habitué à ça. Et c'est ça le pire en fait, parce que quand tu es habitué à la solitude et que tu sors de chez toi ou que tu vas quelque part où il y a du monde, oh mon Dieu, la galère. Tu es tellement pétrifié, genre il y a la sueur qui sort. Moi, ça me fait l'effet toujours quand je sors de chez moi. C'est comme si c'est une épreuve, genre, vous savez, Koh Lanta, voilà, c'est une vraie épreuve. De sortir, de voir les gens, de les saluer, de confronter le regard et tout. C'est vraiment genre une épreuve pas assez confortable. Donc, voilà. Ça, c'est chaud. Mais, revenons-en en fait. J'ai fait des recherches. Je suis tombé sur un site Mental Health Foundation. Rip mon accent anglais, mais bon, passons. Donc, d'après eux, les principales raisons pour lesquelles les enfants et les jeunes peuvent se sentir seuls est l'incapacité de socialiser et de se mêler à leurs amis dans et en dehors des établissements d'enseignement à l'heure actuelle. Donc, 76% des jeunes ont déclaré que le fait de ne pas pouvoir voir leurs amis avait eu un impact négatif. 26% des personnes interrogées ont déclaré que les relations avec leurs amis se sont détériorées. Donc, on voit clairement que le fait d'entretenir des relations avec des personnes, ça aide vraiment. Et si tu coupes ta relation avec d'autres personnes, avec le monde extérieur, évidemment que ça va avoir des répercussions sur ta vie, sur ta santé mentale. Parce que l'humain est fait pour sociabiliser. Donc, si
toi, être humain, tu, tu mets une barrière, toi, entre et les autres, ça va être vraiment très compliqué. Donc, reprenons. Ensuite, ça dit que les amis sont particulièrement importants pour le développement de l'identité d'un jeune au cours de ses premières étapes de la vie et ils fournissent des formes de soutien vital. Le fait d'empêcher les enfants et les jeunes de se stabiliser à leur père semble contribuer au sentiment de solitude et peut avoir des effets à long terme sur le santé mentale. Donc clairement, encore une fois, la connexion. Voilà, la connexion, juste la connexion. Donc, juste pour dire que la solitude, c'est vraiment quelque chose qui, ma foi, c'est très, très compliqué et pour en sortir. Mais question, vous me répondre dans les commentaires. Est-ce qu'on peut vraiment guérir de la solitude? Après, je vais vous donner mon avis quand j'aurai raconté mon histoire. Et si on ramène le contexte au Sénégal, catastrophique, c'est catastrophique. Je sais pas comment expliquer la chose. Ici, si tu t'isoles, les gens vont même pas, je dis même pas, essayer de comprendre le pourquoi de ton isolement, le pourquoi tu ne parles à personne. Ils te jugent sans te connaître. C'est ça le pire en fait. Dès que tu t'isoles, tu es égoïste. Tu n'aimes pas les gens. Bref, tellement de préjugés. Et le fait que les gens ne viennent pas vers toi pour essayer de te comprendre, je me dis que quelque part c'est dans l'éducation que nos parents nous ont inculqué et tout. Parce que être empathique, essayer de comprendre la personne, le pourquoi de son comportement, c'est tellement crucial. Et c'est dommage parce que je me dis que si tout le monde était là pour les autres et ne pas... Parce que des fois, les gens ne comprennent pas, n'essayent pas de comprendre. Et quand tu n'essaies pas de comprendre, malheureusement, ça c'est compliqué. Dès que tu t'isoles, les gens te critiquent, te disent des choses. Même toi, tu t'étonnes en fait, parce que ce que les gens sont en train de dire de toi, j'en sais pas la vérité. Alors, et quand les gens disent des faux trucs, évidemment que ça va te toucher. Tu vas te sentir mal. C'est ça qui va amener les pensées négatives, les pensées négatives et même suicidaires. Et malheureusement, le jeune étudiant qui s'est suicidé, qui est mort dans sa chambre à l'UVS, malheureusement en a fait les frais et qu'il repose en paix. Et en lisant sa lettre, tu comprends clairement que, je vais le dire clairement, a joué un rôle dans son acte. Parce que dans sa lettre, il disait que quand il s'isolait, les gens le critiquaient. Sa lettre en dit long, vraiment. Sa lettre en dit long et quand tu lis la lettre, tu sens vraiment que la personne était seule, mal au point, désespérée. Donc si tout le monde pouvait être empathique, essayer de comprendre la personne, ça serait vraiment incroyable. Malheureusement, c'était trop tard pour lui. Et moi, je ne jugerai jamais. Je ne jugerai jamais. Seul Dieu, le Tout-Puissant, peut le juger. Donc moi, simple être humain, je ne vais pas juger la personne. Certes, le suicide est prohibé, c'est haram. Mais moi, je ne vais pas juger. Seul Dieu peut le juger. Et quand tu vas sur Twitter, tu vois les gens qui sont là en mode d'ouvrir leur bouche pour parler. Voilà quoi, c'est malheureux. Je me dis que j'aurais pu finir comme lui. Parce que je pense que beaucoup de mes amis ne le savent pas. J'ai une dépression saisonnière qui me touche vraiment fréquemment. Et
j'ai aussi des pensées suicidaires. Oui, oui, les gens me voient toujours rire, être là, mais ah, mon Dieu, tellement de trucs ça passe dans ma tête, tellement de trucs. Et il y a un moment de ma vie où j'y pensais tout le temps. Même jusque-là, j'y pense, mais heureusement, je suis bien aidé, je suis bien entouré, alhamdoulilah. Mais quand j'étais gosse, quand je me discutais, quand je me discutais avec, par exemple, avec un membre de ma famille et tout, et que j'étais seul, j'ai commencé à prendre des comprimés, en prendre beaucoup. J'ai pensé à prendre un couteau, voilà, comme ça. Mais j'ai toujours eu peur de le faire. J'ai toujours eu peur de le faire parce que je pense que j'ai pas le courage. Et quand tu vois le jeune qui s'est suicidé le faire, ça demande tellement, mais tellement je sais pas comment expliquer, mais c'est pas donné à tout le monde de mettre fin à ses jours. Et quand tu vois les gens ouvrir leur bouche, ça me fait trop mal. Mais qu'il repose en paix et que Dieu lui pardonne. Il y a une deuxième étude que j'ai fait qui parle aussi de la solitude et qui est très intéressant que je voudrais vous en faire part. Donc cette fois-ci, l'étude vient de, je sais pas si c'est une étude, mais bon, ça vient du docteur Michel Blaine, je pense. C'est le docteur Michel Blaine, qui est un médecin familial et qui a parlé du sujet, la relation entre la solitude et la santé mentale. Donc, comme vous le voyez, solitude et santé mentale, c'est vraiment lié. Donc, elle revient encore pour dire un truc vraiment important. Elle dit que un homme de 25 ans qui rit avec ses collègues, rencontre des amis pour boire un verre et voit sa famille dîner tous les dimanches peut sembler avoir un riche réseau de relations interpersonnelles. En réalité, ils peuvent se sentir plus seuls que les grand-mères veuves qui ne voient des gens que lorsque des membres de sa famille lui rendent visite le dimanche. Moi, tout ce que je retiens dans ce qu'elle vient de dire, c'est que l'apparence est vraiment trompeuse. L'apparence est vraiment trompeuse. Tu vois une personne qui est là, qui rit H24, qui parle avec tout le monde, mais au fond, la personne, elle est brisée. Elle est vraiment brisée. Et c'est ça ce qui est dommage. On aurait dû avoir un super pouvoir qui permet de, je sais pas, de déceler le masque de la personne pour voir est-ce qu'il va bien ou pas. Parce que si la personne est là, elle rit, genre la personne rit, rigole, toi dans ta tête tu te dis ah ça va, cette personne est chill, ça va bien dans sa vie, mais non, tel n'est pas le cas. Et c'est là que le fait de prendre des nouvelles de ses amis est très important. Moi j'ai des amis qui, bon, j'aime pas mal parce que c'est eux qui m'appellent tout le temps. Moi j'appelle rarement. Donc c'est eux qui m'appellent en me disant est-ce que ça va, est-ce que ça va bien. Et il me rappelle à chaque fois l'importance de prendre des nouvelles de ses amis ou de sa famille. Rien qu'un petit appel peut tellement tout changer. Comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu prends soin de toi? Ça peut tellement tout changer. Et après cette vidéo aussi, si vous avez des amis ou des membres de votre famille que vous souhaitez, je sais pas, prendre des nouvelles, bah faites-le. Peut-être qu'ils en ont besoin et ce sera cool de votre part de le faire. Et là, je vais parler de mon parcours avec la solitude parce que j'en ai vécu des choses. J'espère qu'à travers mon histoire, les gens vont s'y reconnaître. Donc moi, je me suis, bon, on va dire que avant, quand j'étais gosse, genre gamin et tout, je sortais, je jouais au foot. Bref, je vivais une vie normale, quoi, vous voyez. Et arrivé à un stade de ma vie, je me suis littéralement coupé des autres. Je me suis littéralement coupé des autres. Je ne parlais plus à personne. Je ne sortais même plus. Mes parents me reprochaient me disaient, pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu t'enfermes? Et je pense qu'ils ont fait, ils n'ont pas bien fait la chose
dans le sens où ils me reprochaient de ne pas sortir, ils ne me demandaient pas pourquoi tu ne sortais pas, malheureusement. Le moment où j'ai commencé à sortir dehors, c'est ma mère qui me le reprochait encore. Et quand elle m'avait reproché le truc, genre la chose, euh, j'étais en colère. Genre, je suis sorti, genre, je me souviendrai toujours. Je suis sorti, je suis allé vers le pont, m'asseoir là-bas avec un pote. Et c'est comme ça que j'ai commencé à ressortir. Mais bon, on m'a donné un petit coup de pouce. Merci maman, mais bon, c'était pas très subtil quand même. Donc, arrivé en terminale, surtout en terminale, parce que le moment où je me suis plus senti seul, c'est en terminale. Parce que là, il y a ton futur, qu'est-ce que tu vas devenir après. Les groupes d'amis commencent à se former. Et c'est là-bas que j'ai vraiment ressenti de la solitude. Parce que quand je vois des potes être regroupés là-bas, moi, ça me... Je sais pas, à chaque fois que je vois des gens regroupés, je ne veux pas y aller. Parce que j'ai trop l'habitude de m'isoler. Et du coup, quand je vois des gens se regrouper, j'ai pas envie d'y aller et tu es obligé de... Moi, j'ai la phobie des gens. Voilà, j'ai la phobie des... Comment on appelle ça? Les gens qui ont la phobie de voir du monde. Moi, j'ai la phobie, clairement. Donc, quand il y avait des événements, j'y allais, mais à chaque fois, j'étais pas là. À chaque fois, Omar n'était pas là. À chaque fois, Omar ne vivait pas le moment présent. Et jusqu'à présent, j'essaie de guérir ce truc. Parce que je me souviens clairement, à chaque fois que les gens sortaient dehors pour discuter, moi je m'isolais genre dans la classe, à regarder l'horizon comme ça, à m'imaginer être pote avec d'autres personnes. Peut-être, genre, je me dis que si j'avais des gens avec qui je partage genre la même passion, par exemple le film, les animés, l'art, la photographie, peut-être que ça aurait pu être différent. La terminale, c'était vraiment pas ouf, hein, voilà. Je me disais que jamais je ne rencontrerai des gens bah, qui juste me reconnaîtront à ma juste valeur. Parce que je me dis tout le temps que je suis ennuyeux, que j'ai pas ce truc à rapporter. Je suis vraiment absent. Et comme je vous le dis tantôt, j'étais vraiment désespéré. Je voulais en finir. Je voulais plus. Genre, l'envie de vivre était mort en fait. En plus, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Parce que je pense que le fait que j'ai toujours été seul, j'ai pas été influencé par le monde de l'extérieur peut-être. J'ai jamais trouvé le pourquoi de mon existence. Genre, en tout cas, je crois au destin. Qu'Allah le Tout-Puissant a déjà écrit les choses. Mais c'est tellement frustrant quand tu ne sais pas ce que tu vas faire plus tard jusqu'à présent dessus. Voilà quoi, je sais pas du tout. I'm going with the flow. Je sais pas, un jour je trouverai un truc qui me fera lever tous les jours de mon lit. Voilà. Maybe c'est ça. Le fait de parler avec vous, de créer ma chaîne YouTube, ça aussi j'aime bien le faire donc pourquoi pas. Mais est-ce que ça sera à long terme? Ça c'est la question. Tout a changé quand je suis arrivé à l'université. Tout a changé. Ma perception des choses. En fait, les bonnes choses prennent du temps. Et vraiment, j'en remercie Dieu. Parce qu'à l'université, j'ai rencontré des gens par hasard comme ça. Voilà. Et des fois, c'est moi qui allais vers eux. Ce qui est très... genre, comment dirais-je, ce qui n'est pas commun chez moi d'aller vers les gens. Mais vraiment, j'ai rencontré de belles personnes pieuses, genre des personnes pieuses, généreuses, attentionnées, empathiques, ambitieuses, vraiment, plein de qualité et charismatiques. Charismatiques, voilà. Donc, des gens charismatiques. Et c'est là que je me suis découvert une nouvelle facette. Parce que certes, j'étais introverti, mais j'avais pas de mal à aller vers les gens, à leur parler. Petit à petit, je me suis ouvert aux autres.
C'est là que j'ai fait de belles rencontres. J'ai commencé à sortir, à, à aller à des événements, vraiment à kiffer quoi, à vraiment kiffer la vie. Rencontrer des gens avec qui tu as les mêmes passions, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et j'en remercie Dieu encore une fois. Donc juste pour dire que, certes, jusqu'à présent, il y a toujours cette part de moi qui se sent seule. Et peut-être qu'un jour ça va guérir. Il y a toujours cette part de moi qui se sent seule, perdue. Mais j'espère avec le temps, ça va vraiment changer quand même. Parce que au fond, je suis pas seul. Parce que j'ai vraiment des amis incroyables qui sont là pour moi, qui me comprennent. Et ça, c'est un plus. Donc, un petit message pour les gens qui vont s'y reconnaître aussi, se verront à travers moi. Un petit message pour les gens qui sont seuls ou qui ont des pensées suicidaires. Je suis avec vous. Le monde est avec vous. Dieu est avec vous. Mais là, vous vous sentez perdu, que le monde s'écroule autour de vous, que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel. Mais sachez que vous êtes là pour une bonne raison. Votre existence compte, votre vie compte. Vous avez tellement de valeur, mais vous ne vous en rendez pas compte. Car vous ne vous rendez pas compte encore de la valeur que vous avez. Votre vie est tellement précieuse. Donc s'il vous plaît, avancez avec moi. Avançons ensemble, naviguons ensemble dans cette vie tellement catastrophique, tellement bordélique. Et ensemble, nous pouvons y arriver. Car c'est un défi que nous devons relever. Et il faut avancer. Il faut toujours creuser. Parce que moi, si le Omar d'il y a 10 ans savait qu'il allait rencontrer des gens aussi incroyables, qu'il allait changer mentalement, il n'allait pas y croire en fait. Parce que là, moi qui est devant vous en train de parler de mon problème, alors que c'est tellement personnel, c'est ouf en fait, c'est ouf. Je me rends même pas compte de ce que je suis en train de faire. Je ne sais même pas si je vais regretter cet acte. Mais j'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie que les gens se reconnaissent, j'ai envie que... Voilà, j'ai envie juste de partager mon expérience et d'aider le maximum de gens possible. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous ne le serez jamais. Même si la petite voix dans votre tête vous dit des choses merdiques, ne l'écoutez pas. C'est peut-être bien plus que les choses que la petite voix là pour vous faire croire. Donc s'il vous plaît, accrochez-vous. Accrochez-vous à l'espoir. Et ne le lâchez pas. Retenez-le le plus longtemps possible. Parce que tout est possible. Rien n'est fait pour durer. Et Inch'Allah, vos larmes vont se transformer en rire. Je vous le promets. Donc s'il te plaît, restez avec nous, restez avec moi. Car la vie vaut la peine d'être vécue. Peace.